Bonjour, c'est Ludivine des Princes de l'amour, saison 4. Donc on est en direct sur Star 24 et suivez-moi pour cette petite interview. Alors pour moi, la télé-réalité, c'est quelque chose, c'est un combat. C'est un combat dans le sens où c'est difficile de faire sa place quand on est comme ça, tout simplement, parce que quand on est discrète, forcément, on n'apparaît pas trop aux images. Donc du coup, La vie à des cœurs brisés, c'était un petit peu difficile pour moi parce que c'était déjà tout nouveau pour moi. Je suis devenue une femme après ce tournage, je pense. On m'a beaucoup aidée à grandir, à prendre sur moi, à évoluer. Donc du coup, j'ai beaucoup grandi. Je me suis formée cette carapace que je n'avais pas. Alors qu'est-ce que tu as appris là-bas? C'était un travail sur moi, en fait, tout simplement. J'ai appris qu'il fallait être soi-même, qu'il fallait pas se mettre de barrières, qu'il fallait pas stresser, parce que dans tous les cas, si on stresse, ça veut dire qu'on joue un rôle et que c'est pas la peine. Et j'ai appris à me reconstruire tout simplement et devenir une femme. Fille jolie comme toi, blonde, grande, élancée, ça attire. Eh bien, figurez-vous que non, que ça n'attire pas. Parce que les gens se disent, elle est inaccessible, elle n'a pas le temps, elle n'est pas dans le même monde que nous. Quel mec sur Terre pourrait supporter qu'une fille, sa copine, soit sollicitée H24 ? Quel mec peut supporter ça ? Là, tu sens un écart maintenant qui s'est creusé depuis que tu fais des télés, avec les gens qui n'en font pas. Je sens un écart, pour tout vous dire, j'ai jamais été aussi seule depuis que je fais de la télé, dans ma vie, vraiment. Même au niveau amical, etc. J'ai jamais été aussi seule. Et si ça s'arrête un jour? Parfois, je me demande si c'est vraiment ma place, parce que, comme dit, la télé, c'est pas pour toi. T'es trop simple, t'es trop sincère, tu t'ouvres trop, alors que tu devrais pas jouer un rôle, mais de mettre des barrières et voilà, te laisser aller dans la télé, etc. Mais en fait, moi, j'ai trop envie de m'ouvrir, j'ai trop envie de dire qui je suis vraiment et de montrer qui je suis aux gens. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est un milieu qui est un peu requin, donc c'est difficile, comme je disais, de faire sa place. Mais si demain tout ça vient à s'arrêter, c'est vrai que des fois je rêve d'une vie tranquille dans une maison avec un mari, un chien et des enfants, pourquoi pas, mais j'ai besoin de cette reconnaissance. Mes fans, c'est vraiment ce qui est toute ma vie à l'heure actuelle, parce que j'ai pas forcément la reconnaissance de mes amis ni de ma famille. Et la reconnaissance de mes fans pour moi est importante, et de me battre pour ça et être dans la lumière pour ça. Elle te suit pas dans tout ça, ta famille? Ma famille, c'est pas qu'elle me suit pas dans tout ça, mais j'ai jamais réellement été proche de mes parents déjà, donc du coup, on se dit pas trop forcément les choses, donc j'ai pas forcément ce soutien. Et ma famille, d'ailleurs, j'ai été très surprise dans Les Princes de l'amour, j'ai eu un petit peu de soutien ou quelques messages, mais on n'est pas forcément très très proche de notre famille. Donc. Ouais, j'ai un manque d'amour, ouais, vraiment. Et quand j'ai un homme qui partage ma vie, pour moi, il y a que ça qui compte, simplement. Parce que comme on peut dire, c'est pas triste parce que j'ai été éduquée comme ça, mais par exemple, ma mère, j'ai jamais eu le bisou de ma mère, par exemple, ni de mon père. Et j'ai jamais appelé ma mère maman, ni mon père papa, par exemple. Donc, il y a certaines personnes que ça choque, mais moi, ça me choque pas forcément parce que j'ai été élevée comme ça et ça a toujours été comme ça. Hein. Je dis pas que j'aime pas ma mère, hein, mais c'était une façon d'éducation, tout simplement. Qui fait qu'on n'a pas été proches et que j'ai pas eu forcément ce soutien qu'on me pousse, quoi. Mais tes parents te voulaient quand même. C'est difficile à expliquer. Mais en bref, c'était pas, je suis pas venue parce qu'ils l'ont souhaité. Voilà. Je voulais pas dire le mot, mais voilà. C'est comme ça. Quand est-ce que tu as su ça? Depuis toujours. Et depuis, à chaque fois que mes parents se prennent la tête, ils le disent. Mais c'est comme ça. Hein. Je l'ai compris et on choisit pas d'être là. Hein, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu ce combat dans la vie. Mais je pense pas que ma mère, quand elle dit ce genre de paroles, elle se rend compte vraiment de la gravité. Mais bon, ça me marquera à vie, forcément. C'est ma vie. C'est comme ça que j'ai été élevée. Mais j'en doute pas que je crois que quand j'aurai un homme et que j'aurai des enfants, à ce moment-là, je ne reproduirai pas la même chose, tout simplement. Tu penses que ça aurait été mieux si tu as eu des frères et sœurs? J'aurais aimé avoir un frère ou une sœur, un repère dans ma vie qui fait que cette personne ne m'abandonnera jamais. Mais j'ai toujours peur qu'on me laisse, en fait. Rien qu'à au revoir dans un train où je suis affectée. Tu avais déjà dit à quelqu'un tout ça? Mes amis proches le savent, mais pas forcément devant tout le monde. Je pense pas que ça regarde vraiment les gens. C'est en interview, là, tu racontes. Ouais, mais parce que tu m'as posé la question, que je te réponds. Mais moi, pas forcément. Quand on me fait des interviews, généralement, c'est pour parler de ce que je fais à la télé, pas dans ma vie personnelle.
Tu crois encore au prince charmant? Je crois vraiment encore au prince charmant, je crois vraiment, voilà, enfin je suis une femme dans un corps de, je suis encore un petit bébé, hein, donc je le dis parce que voilà, j'aime être protégée, j'aime qu'on s'occupe de moi. Et oui, je crois vraiment au prince charmant qui sera là, vraiment là pour moi et j'ai envie de rêver de tout ça, vraiment, et j'en ai besoin. Si tu avais à effacer quelque chose de ta vie qui t'a pas plu, ce serait quoi? Franchement, on ne peut pas regretter ce qu'on fait et ce qu'on a fait, il faut toujours assumer et ça nous fait grandir au final. C'est le destin, c'est comme ça et on ne peut pas le changer, je pense. Et si j'aurais quelque chose à effacer, j'ai pas envie avec. Donc, Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui te regardent là, à la télé, là, actuellement, maintenant là? qu'est-ce que j'aimerais dire Merci. J'aimerais dire aux gens qui me regardent sur cette interview qu'il faut rester soi-même et que je remercie vraiment les personnes qui ont été là pour moi et que c'est des gens qui sont pas forcément proches dans ma vie. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi et qui font ce travail à la place de mes amis proches. Merci beaucoup.